Bon alors, il s'est passé quoi depuis la dernière fois? De bonnes nouvelles j'espère. Ouais, vous vous en doutez, ça aurait été trop beau. Et depuis le dernier Tout va très bien, et ben ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement n'a pas chômé. Bon alors déjà, on a Manu qui s'est dit que c'était quand même une super bonne idée d'aller en Ukraine pour faire pampan avec Poutine. Non mais j'imagine qu'à force, police contre manifestants, au bout d'un moment, c'est trop facile. Le gars a besoin de challenge. Et c'est donc comme une fleur que ce lundi 26 février, Jupiter évoque la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien. Des propos qu'il confirmera ce 16 mars, n'excluant pas l'envoi de troupes françaises. Ok, donc pour la Palestine, ça va se faire foutre à base de oh là là les terroristes, tiens Netanyahou prend des armes, vas-y poto. Le tout avant de retourner sa veste quelques mois plus tard en faisant le pacifiste à base de non mais moi je suis pour la paix, tenez, prenez de la bouffe, prenez des médocs, mais en continuant d'envoyer des armes à Netanyahou. Bien sûr. Mais par contre, de l'autre côté, quand il s'agit de blanc, je voulais dire de l'Ukraine, alors là le mec il s'engage. Au point de mettre de l'huile sur le feu sur un sujet qui est déjà tendu, je pense qu'on peut le dire, risquant de renforcer un conflit en Europe, et on parle pas de conflit avec n'importe qui là, on parle de Poutine. Mais là, non, il voit pas le problème, on envoie des troupes. Alors je sais pas si Macron pense qu'une guerre peut l'aider à monter dans les sondages, s'il a vraiment la volonté d'aider l'Ukraine, ou si juste il réfléchit pas avant d'agir, mais ce qui est sûr, c'est que quand le mec nous parle d'ambiguïté stratégique, perso, j'appelle ça un doux euphémisme. Après, pour continuer avec le gouvernement, on peut aussi parler de Gabriel Attal et de son fameux choc des savoirs. Et pour le coup, le nom est bien choisi, c'est clair, ça fait un choc. Parce que ce 17 mars, le journal officiel a détaillé les mesures annoncées par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Alors rien sur la baya, je vous rassure. Non, à la place, on va avoir une séparation des profils entre bons et mauvais élèves en maths et français qui seront répartis dans des groupes à niveau. Et déjà là, j'ai plusieurs doutes. Parce que cette idée, est-ce qu'elle risque pas au contraire de plus creuser l'écart entre les bons et les mauvais élèves? Est-ce que vous pensez pas que parquer les élèves par niveau, ça va pas conforter les élèves en difficulté dans le fait que oui, c'est des merdes, oui, ils sont nuls, et que du coup, ça sert à rien d'essayer vu que même l'éducation nationale dit que ce sont des cancres. Alors pourquoi se faire chier? Et enfin, dernier petit détail, vous allez faire comment niveau prof? Non, parce que vu les effectifs et les classes surchargées, en plus d'être injuste et débile, ça a l'air compliqué à mettre en place votre histoire. Alors à côté de ça, on aura aussi les profs qui décideront des redoublements, les parents, eux, n'auront plus la décision finale. Bon déjà, ça veut dire que si l'élève tombe sur un mauvais prof ou un mauvais proviseur, y aller baiser. Mais après, je me dis que c'est vrai quand même qu'une décision collective entre le proviseur, l'équipe pédagogique, les parents et l'élève, parce que bon, y aller quand même un peu concerné quand même, ce serait quand même très dur à mettre en place tout ça. Mais ailleurs tout ça, bon, ces petits joueurs, parce que la mesure, la cerise sur le gâteau de ce choc des savoirs, ce sont bien sûr les classes préparatoires à la classe de seconde. Alors en gros, pour faire simple, à partir de la rentrée 2025, un élève qui n'aura pas son brevet ne pourra pas passer en seconde et devra intégrer une classe prépa lycée. Bon alors déjà, tu mets prépa et collège dans la même phrase, j'ai envie de me flinguer, mais au-delà des cancres comme moi qui sont de très mauvaise foi, c'est une très bonne idée, parce que oui, effectivement, on ne le dit jamais assez, mais le brevet, c'est vraiment LE diplôme qui compte, le diplôme que tout le monde regarde dans les CV. Si t'as pas le brevet, t'es une merde, bien évidemment. Non mais ce qui est bien en plus avec ça, c'est que pour les profils qui sont plus artistiques ou manuels, qui ok sont pas très bons dans les matières classiques, mais qui touchent leur bille dans leur spécialité, ça va pas du tout être loup ça. Non mais ça va vraiment les aider cette année d'études supplémentaires qui les fait chier, et avant de passer à des études plus spécialisées et donc épanouissantes, qui pourraient peut-être les amener à quelque chose de mieux. Bref, des news stigmatisantes pour les élèves en difficulté, très compliquées à mettre en place, se foutant de la gueule des élèves, des profs, des parents, le tout sans évoquer les véritables problèmes à base de budget, harcèlement scolaire, classe surchargée, etc., etc. Que de la forme, zéro fond. Non mais y a pas, avec Gabi, on est rarement déçus. Alors après, un autre ministre qui déçoit pas, c'est quand même Bruno Le Maire, parce que ce mec nous dit qu'il veut mettre fin à la gratuité de tout, pour tous. Et il a raison. Non mais ça suffit les parasites. Voilà Bruno, c'est ça qu'on veut nous. On va enfin mieux taxer ces sangsues des aides publiques là qui cachent leur fric dans des paradis fiscaux, c'est pas trop tôt. Voilà, enfin, on va en finir avec l'immunité économique des grandes fortunes. Comment ça, il parle pas des milliardaires? Et non, aussi surprenant que ce soit, notre ministre de l'économie ne parlait pas des grandes fortunes, mais a appelé à en finir avec l'État-providence pour le repenser par l'État protecteur. Bon après, tu me diras, ça reste dans le délire macron-pétainiste à base de travail, ordre, progrès.
C'est dans le ton, on va dire. Et c'est donc après avoir annoncé 20 milliards d'économies en 2 ans que notre ministre écrivain a déclaré vouloir encore renforcer l'assurance chômage, le coût de la retraite, bref, les trucs habituels. Ajoutons qu'il y aura toujours quelqu'un qui paye la gratuité, assurant que le temps du choix est venu. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, Bruno, tu as demandé récemment au Parlement des solutions pour rembourser la dette française. Et ben moi, si tu veux, j'ai un angle d'attaque. Et tu vas voir, il est super simple. Mieux taxer les riches et lutter contre la fraude fiscale. Et j'ai dit fiscale, hein, pas sociale. Mais bon, on sait très bien qu'entre prendre un peu à ceux qui ont énormément ou saigner un peuple qui galère de plus en plus, pour toi, le choix est vite fait. Mais du coup, je me demande Bruno, les bébés qui devront payer pour assister au JO, c'est ton idée ou... Non, parce que je trouve que ça a bien avec ta ligne de gros rat, je voulais dire, de fin de la gratuité courageuse.